Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage de fête. J'avais envie de vous proposer cette vidéo. Je me suis dit pourquoi pas, si vous voulez le faire soit pour le réveillon de Noël ou du Nouvel An. À vous de voir. Donc vous avez déjà vu sur la miniature ce que ça donne. Mais moi honnêtement j'en ai aucune idée. J'ai sorti beaucoup de choses devant moi, mais et notamment des paillettes parce que qui dit fête 10 paillettes et je vais faire quelque chose de doré du coup avec ces paillettes là. Donc écoutez, je vous propose de commencer tout de suite parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo maquillage. Je pense que ça va durer hyper longtemps. Donc voilà, c'est parti. La première chose que je vais mettre, c'est que je vais mettre ce serre-tête ridicule qui est à ma fille, mais qui est plutôt pratique, on va dire, pour ramasser les cheveux. Et on va commencer par la base. Donc, je vais appliquer deux bases. Tout d'abord, la Milk Hydro Grip. Donc, celle-ci va vous permettre de faire tenir votre maquillage toute la soirée. Et en fait, cette base-là, elle est un peu collante. Quand vous allez l'appliquer, c'est ça qui va faire tenir le maquillage. Donc, cette base-là, je l'applique partout sur mon visage et j'ai appliqué une deuxième base. Donc, c'est la base L'Oréal Infaillible Pore Referming Primer. Donc, c'est une base lissante anti-pore tout simplement qui est rose. Je l'ai testé une seule fois. Honnêtement, j'ai pas vu une grande différence. Donc, on va la retester une deuxième fois. Elle est un peu rose cette base-là. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Et je vais l'appliquer vraiment là où mes pores sont apparents, c'est-à-dire sur la zone médiane en fait. Et pareil, je vais l'étaler. On va passer au fond de teint. Donc celui-ci, je ne sais pas si je vous avais déjà parlé en vidéo. C'est celui de chez Primark. C'est le Double Coverage Matte Foundation. Il est sans huile. Et il a un SPF 15, j'ai la teinte Cool Sand. Je l'ai déjà testé une fois ou deux, je sais plus. J'ai beaucoup aimé la tenue et l'application et la couvrance aussi. Par contre, le seul inconvénient de ce fond de teint, je trouve, enfin il y en a deux. Le premier, plus gros, c'est qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas d'applicateur, c'est ouvert comme ça, il faut l'appliquer versé directement. Donc si vous appliquez au pinceau comme moi, ça va, parce que moi je le verse directement. Mais si vous appliquez à l'éponge, ça devient plus compliqué, il faut mettre sur sa main, enlever, etc. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il s'oxyde légèrement, il prend une demi-teinte. Donc voilà, moi je crois que c'était la teinte la plus claire qui était en magasin. Parce qu'il n'y avait pas de testeur disponible. Donc je l'applique comme ceci et je vais venir l'étaler comme je vous ai dit au pinceau. Voilà, avec une seule application. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une deuxième couche. Il se travaille super bien en superposition. Moi, je vais laisser comme ça parce que moi, ça me va. Je vais juste venir corriger du coup avec l'anti-cerne. C'est celui de chez Maybelline. C'est le Super Stay et j'ai la teinte Light 15. Je vous avais parlé, je vous avais même fait un crash test indirect par rapport à cet anti-cerne. Et je vous disais, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Si vous voulez aller voir, comme ça vous aurez les premières impressions en direct. Et en fait, je me rends compte que plus je l'utilise, cet anti-cerne, plus je l'apprécie. Alors je me demande, est-ce qu'il faut le laisser vieillir en fait pour qu'il devienne comme j'aime, la couvrance comme j'aime en tout cas, je sais pas. Donc dites-moi si vous l'avez déjà utilisé vous et est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas. Poudrer tout ça du coup avec ma poudre du moment, c'est celle de chez Max More qui est vendue chez Action du coup. Et vous voyez bien que je l'ai creusée, mais alors creusée. Elle est, franchement, je l'aime bien. Elle est assez fine. Elle fait pas de paquet. J'ai la teinte 154 Silky Kiss. Après, je vous l'avouerai que ça fait très très longtemps que je l'ai acheté. Peut-être un an. Et je sais pas chez Action s'ils le font ou pas. En fait, comme vous savez, chez Action, c'est au petit bonheur la chance. Si vous avez de la chance de trouver un produit
Il faut le prendre tout de suite parce que c'est pas sûr que le lendemain il y en aura. Donc je sais pas, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup cette poudre. Pour le bronzer, je vais venir appliquer le Révolution, celui-ci. Je vous l'avais déjà montré aussi en vidéo. Je l'aime bien, franchement il s'applique super bien. Il est très pigmenté par contre, vous voyez. J'ai à peine trempé mon pinceau. Il est vraiment très pigmenté. Donc je vais venir l'appliquer dans le creux de joue en fait, un petit peu pour creuser le visage. Le blush, je vais appliquer le blush, tout simplement. En fait, c'était dans le calendrier de la vente de la marque Monoprix. Alors, je sais plus si c'était l'année dernière ou cette année. Je pense que c'était l'année dernière parce que celui de cette année, du coup, je voulais faire gagner. Donc, je pense que c'était celui de l'année dernière. J'arrive pas à l'ouvrir. Et honnêtement, je l'aime bien. Il est très bon, il est poudreux, on va dire ce qui est, mais il est assez pigmenté. Vous voyez, à peine je pose mon pinceau avec toutes les chutes qu'il y a, mais il est très pigmenté, donc voilà. Et je l'applique assez loin, moi ici, je l'applique pas vraiment ici parce que déjà que j'ai les grosses joues. Alors si je viens en rajouter avec une couleur claire, notamment le rouge, j'aurai vraiment des joues des paupières russes. Blush, du coup, je vais appliquer la trio palette de chez Bis. Je vous avais fait une revue là-dessus. Vous avez 3 couleurs à l'intérieur. Le champagne, le doré et une poudre mate en fait. Je pense que c'est juste une poudre pour matifier. Donc moi, je vais utiliser du coup le doré vu que je vais faire un maquillage doré. Et je vais l'appliquer ici. Alors, il est très discret comme highlighter. Mais moi, j'aime pas tout ce qui est bling bling. Donc, c'est vraiment juste pour accrocher la lumière. Et je pense que là, vous voyez quand même les reflets. Par contre, pour quelqu'un qui aime vraiment les highlighters et l'effet vraiment que ça se voit, bah, je vous conseille plutôt de changer, tout simplement. Avant de mettre le spray fixateur, je vais prendre la poudre, le pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre. Et je vais venir vraiment légèrement effleurer toutes les matières que j'ai appliquées pour estomper un peu plus, que ça soit un petit peu plus naturel. Voilà, et du coup, pour le spray fixateur, moi c'est toujours le même, j'essaie de le terminer. C'est le Make Up Forever Mist and Fix O2. Il me reste pas grand chose. Je suis vraiment sur la fin, mais j'aimerais vraiment le terminer avant de le jeter. Au moment du montage, je me suis rendu compte que la caméra n'avait pas enregistré la première partie du maquillage, c'est-à-dire là où j'applique le beige dans mon arcade sourcilière qui est Universal Delight. Et ensuite, dans le creux, je mets la teinte qui s'appelle Finish Sensual. Donc, je fais ça sur les 2 yeux et ensuite, je passe à la suite. Du coup, pour foncer un petit peu le creux de paupière, j'avais pas de fard foncé dans dans cette palette là. Du coup, je vais prendre la deuxième qui est dans le kit en fait, et elle se présente du coup comme ceci. Vraiment très belle couleur aussi. Notamment du coup, je vais prendre la couleur qui s'appelle Freshly Toast, qui est juste là, et je vais venir du coup avec un pinceau plus précis, toujours de chez Beauty Bay, et je vais vraiment l'appliquer au creux de paupière. Le pinceau de tout à l'heure, je vais juste venir dégrader les 2 couleurs. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige de tout à l'heure, je vais juste venir effleurer les bords sans rajouter de matière, vraiment juste pour flouter les extrémités, vraiment partout. Et avec un pinceau plat comme ceci, donc de chez Morphe, mais j'ai pas de numéro, je vais venir appliquer la couleur Almost Burnt, donc c'est le doré de la palette, et on va l'appliquer quasiment sur toute la paupière en fait. Ici, on va juste laisser vide le coin interne.
Bien sûr, pour plus d'intensité, vous pouvez l'utiliser avec le doigt ou avec un pinceau qui est humidifié. Mais moi, comme je vais venir mettre des paillettes par-dessus, j'en ai pas vraiment besoin. Et pour le coin interne, du coup, je sais pas quoi mettre parce que la couleur la plus claire irisée, elle est là. Après, les autres, je pense pas que ça va aller. Donc, on va mettre de l'highlighter, la même teinte que j'ai mis tout à l'heure, celle du milieu. Et voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon ras de cils inférieur avant de passer aux paillettes. Donc, je vais reporter exactement les mêmes couleurs, sauf que je vais partir du plus foncé au plus clair et on se retrouve juste après. Donc, on va passer aux paillettes, comme je vous ai dit, je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas, c'est les paillettes dorées. En fait, elles étaient dans le calendrier de l'Avent de chez Monoprix, toujours, oui. Et c'est des paillettes dorées et c'est des paillettes. Des paillettes qui sont des paillettes libres en fait, donc il faut, vous voyez, c'est bien fermé, il faut les coller avec une colle, sinon vous en aurez de partout. J'en ai déjà de partout. Donc pour la colle, je vais utiliser la colle de chez Anastasia, donc c'est la glitter adhésive. Je l'ai déjà utilisée une fois, je crois. Le truc c'est que elle sèche super vite, donc il faut aller petit à petit, mais là comme j'ai une petite zone, ça devrait aller. Donc je vais tapoter déjà la colle à l'endroit où je vais mettre mes paillettes. Et avec un petit pinceau comme ça, je vais prélever et je vais les poser. Waouh, magnifique. Par contre, ça tombe. Pour continuer du coup avec les yeux, je vais mettre le crayon beige en muqueuse inférieure et le noir en muqueuse supérieure. Le mascara, toujours le même, le Lash Freak de chez Urban Decay. J'applique tout ça et on se retrouve juste après parce que vraiment il faut que je sois près de mon miroir pour appliquer le crayon et le mascara. Et si je suis trop près, vous allez rien voir, donc c'est pas la peine. Et donc voilà ce que ça donne avec le mascara. On va passer aux lèvres du coup, et qui dit Noël dit rouge. Pourquoi pas le rouge. Donc j'ai choisi ces deux combos de rouge. Après vous n'êtes pas du tout obligé, vous mettez ce que vous voulez sur vos lèvres. Vous pouvez même laisser nude si vous voulez. Vous pouvez mettre du rouge, du bordeaux, du noir, ce que vous voulez. Moi j'ai envie de mettre du rouge. Donc c'est un crayon de la marque S. Par contre je sais pas du tout où est-ce que je l'ai eu. Je sais pas du tout. C'est un rouge fatal et c'est une mine qui est rétractable. Voilà. Et pour le rouge à lèvres, du coup, ça sera celui de chez Fenty. Et la teinte, c'est Uncensored. Voilà, donc le rouge. Donc, je vais d'abord appliquer le crayon. Terminer le maquillage de fête, de soirée, de ce que vous voulez, de tous les jours, même si vous avez envie. Moi, c'était quelque chose de très simple et très rapide, même si la vidéo a duré un peu plus de temps parce que je vous expliquais ce que j'étais en train de faire, alors qu'en temps normal, j'ai pas besoin de m'expliquer à moi-même ce que je fais. Donc voilà, moi je pense qu'un maquillage rapide mais joli, c'est mieux de faire le soir de réveillon parce qu'avec les préparatifs, le repas, etc., on n'a pas forcément le temps de mettre 4 heures à se maquiller et à tout bien faire nickel. Donc même si il y a des choses qui sont pas parfaites, notamment on voit toujours des paillettes, quelques paillettes qui sont pas parties, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, on n'est pas tous make-up artistes, on est là pour passer du bon temps ensemble et voilà tout simplement. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si vous avez reproduit ce maquillage ou alors dans quelle couleur vous êtes maquillée. Et pour terminer, comme d'habitude, je vous propose du coup un petit lot à gagner cette semaine. Vous avez le coffret voyage de chez Tarte. Donc vous avez la fameuse huile de maracuja. Vous avez également le contour de l'œil. Et vous avez la brume fixatrice, pareil, à l'huile de maracuja. Vous avez la
poudre fixatrice, poudre libre pardon, de chez Becca. Donc là, il veut pas faire le focus, je ne sais pas comment, pourquoi. Donc vous avez 10 grammes, mais c'est une poudre libre, tout ce qui est de plus basique. Vous avez également le butter bronzer de chez Physician Formula qui sont super bons. Et vous avez également en dernier un petit accessoire qui est un miroir de poche. Donc d'un côté vous avez carré et de l'autre côté vous avez rond. Mais ce qui est pratique, c'est qu'en fait vous pouvez le refermer et le miroir va rester propre et il ne va pas s'abîmer dans votre sac par exemple. Donc voilà, pour participer au concours, c'est très simple. C'est comme d'habitude, toutes les informations sont en barre d'informations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et du coup, je vous souhaite de passer de très belles fêtes et bon Noël. J'espère que vous serez gâtés. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!